le développement durable, ce n'est pas que l'environnement. Vous l'avez déjà pressenti dans nos discussions de tout à l'heure. Mais c'est aussi, dans un même rapport d'équilibre, la question du social et la question de l'économie. Donc tout le défi du développement durable, c'est de trouver un équilibre en permanence dans les décisions politiques entre ces trois grands thèmes. Et donc je pense que c'est une occasion unique pour vous, enfin unique en tout cas rare pour vous, de voir vraiment vos propositions être prises en compte dans une temporalité très, très ramassée. Donc vous voyez, en juin 2011, on prétend revenir vers vous avec le plan d'action. Je crois pouvoir dire, pour connaître un peu l'administration, que c'est souvent plus lent. L'objectif donc de cet atelier participatif, c'est vraiment d'associer les habitants dans l'élaboration de cet agenda 21, de ce plan d'action pour plus de développement durable de notre commune. Donc l'idée, ce soir, on va tout d'abord transmettre aux habitants les actions déjà mises en œuvre par la commune et les projets envisagés au niveau du territoire. Et ensuite, dans un deuxième temps, les habitants auront l'occasion de réagir sur justement ce qui est déjà fait, de poser leur diagnostic du développement durable en matière de mobilité et d'aménagement du territoire en Anderlecht, et surtout de pouvoir identifier les éléments qui leur semblent les plus prioritaires à améliorer en termes de gestion durable de la mobilité et du territoire communal. Donc, historiquement, c'était lié avec l'activité industrielle du canal, qui pour le moment c'est un centre de pneus. Donc ça a été racheté et ça s'appelle le projet Port Sud. Et ça va être transformé en centre d'accueil pour les entreprises et en lieu de sensibilisation, d'animation autour de l'histoire du canal. Alors, au niveau du contexte général, donc on peut dire qu'on a une bonne desserte de transport public. Pour les quartiers qui sont situés à l'est de la commune. Le but de ces ateliers, c'est d'une part de faire connaître le diagnostic qui a déjà été fait par la commune, par le service du développement durable. Et donc, dans ce cadre-là, on a donc il va y avoir des présentations orales, mais il y a aussi une petite exposition qui permet aux gens de circuler, de lire l'information qui les intéresse. Et donc, c'est cette information-là qui va être complétée et corrigée par des habitants qui viennent à notre atelier. Ce que vous trouvez sur la table, c'est trois choses. Des grands papiers pour vraiment noter tout ce que vous voulez là-dessus, tout ce que vous entendez que l'autre dit, tout ce que vous voulez dire. C'est vraiment, ça sert pour nous à nourrir et à nous enrichir quand on fait les PV. Alors vous aurez à la fin, 5 minutes de la fin, vous aurez ça, des grands post-it pour vraiment nous montrer c'est quoi les priorités et pour les compléments de diagnostic pour vraiment les converger là-dessus. J'essaie de m'investir dans la vie sociale de la commune. Voilà, j'y ai étudié, j'y habite et j'y ai développé mon entreprise, qui est aussi une association active dans le domaine de la santé. Et donc participer à des ateliers citoyens, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. C'est quelque chose qui est un moteur et je pense que j'ai senti que c'est une commune pionnière puisque en fait les communes qui font ça ne sont pas, c'est pas l'ensemble des communes belges et donc on a vraiment un caractère pionnier et ça me plaît beaucoup. Plus sécurisé ou moins sécurisé ou à l'inverse et si on veut encourager les enfants à rouler avec